Hey, mama, ewe no enado hodo, wanyito e mado bodo, adonado vito e sile. Hey, nae, vino no e hono vivide, bomano akpato e bose vivito e, vino veno vino ton e jodo. Wiwe no do, no kikonomi, non se ho viviro no toe. Avec les mélodies, un samedi par mois pour prendre soin de notre santé. Faites un bon pour vous-même. Bon, au cours de cette causerie, j'ai retenu beaucoup de choses. Par exemple, j'ai retenu les causes des fausses couches, qui sont entre autres les malformations utérines, les maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension, les infections telles que le paludisme, le syphilis et la toxoplasmose. Les causes les plus retrouvées, mais qu'on n'arrive forcément pas à diagnostiquer sous nos yeux, ce sont les anomalies chromosomiques. Les gènes que porte le fœtus qui ont des problèmes ou des malformations. Dans ce cas, le plus courant, la trisomie 21, ces femmes sont à risque de faire des fausses couches. Les causes infectieuses, et quand on parle de causes infectieuses, et donc infection, au moins terminal, mais bien de tout et donc infection et donc le paludisme, c'est une infection. La syphilis, la toxoplasmose, tout ça, ce sont des infections. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire tout ce qui est consultation prénatale, de faire tout ce qui est bilan prénatal pour pouvoir savoir si, est-ce que je suis à jour de mon statut sur le plan toxoplasmose, syphilis et autres. Aujourd'hui, on a abordé un aspect plus pratique, les fausses couches. Et on a vu tout à l'heure en quoi les diverses supplémentations, que ce soit en acide folique, que ce soit en fer, que ce soit en vitamine B12 et autres, sont importants pour le bon déroulement de la grossesse. Et toutes ces vitamines, toutes ces supplémentations peuvent se retrouver dans l'alimentation quotidienne d'une femme enceinte. Donc, il faudra donc agir sur tout cela et équilibrer cela pour un bon déroulement de la grossesse. En tant que femme enceinte, les bonnes habitudes qu'il faut avoir, c'est qu'il faut déjà avoir l'habitude de manger varié. Il faut manger des fruits tous les jours, il faut consommer assez de légumes, il faut manger des aliments sources de protéines comme le poisson, les viandes, les œufs. Et il faut également prendre des féculents. C'est très important de se déparasiter la femme enceinte parce que, comme on a dit tout à l'heure, quand on ne se déparasite pas, les parasites restent dans le corps de la femme, peuvent sucer du sang et créer une anémie. Donc, comme la sage-femme et les médecins l'ont dit, il faut se déparasiter chaque 3 mois. Et chez la femme enceinte, le déparasitage, ça commence après le premier trimestre de grossesse et il faut faire ça chaque 3 mois. Une séance d'information autour du thème grossesse sereine et si votre alimentation jouait un rôle. Nous avons quand même discuté avec les femmes et ça a été un échange. Ça nous a permis de voir un peu ce qu'elles savent déjà de ce que c'est que l'alimentation, la bonne alimentation pendant la grossesse. Et maintenant, ce qu'on peut apporter encore comme information supplémentaire. J'ai appris beaucoup de choses à la séance et comment entretenir une grossesse. Et j'ai vu l'importance de la vitamine D par exemple. Comment manger équilibré. Et quand on dit manger équilibré, c'est ce que c'est. Et les aliments qu'il faut éviter pendant la grossesse. Et par exemple, les femmes enceintes ont la tendance à manger ce qu'on appelle calaba.
Et c'est un aliment qui conduit à l'anémie et que les femmes enceintes doivent éviter. Et je sais que prochainement, je dois aider mon épouse à éviter ces aliments-là. Il y a l'alcool aussi qu'on doit éviter et aussi diminuer la consommation de caféine. Pour réussir sa grossesse, il faut manger sain, manger varié et il faut boire beaucoup d'eau, faire des activités physiques. La chose qui m'a le plus attirée, c'est quand ils ont parlé de l'obésité. Je ne savais pas que ça pouvait entraîner une fausse couche, par exemple. Et qu'il fallait aussi se faire suivre par les nutritionnistes pour ne pas perdre son nouveau.